Je crois que ça fonctionne. Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel, Bonjour. comment ça va? Eh ben, très bien, très bien, Ah, content en d'être toute là. forme. Une entrepreneuse en Exactement, forme. Une entrepreneuse créative en forme. exactement. Bon, ben merci hein, pour ton temps. Et merci Bah, avec aussi grand plaisir. Déjà, je vais te demander de te présenter et de présenter ton Ouais, activité et nous parler de toi. Voilà, très bien. Donc, mon parcours y compris dans les grandes lignes, effectivement. dans les grandes lignes. Alors, me présenter. Moi, j'aime bien me présenter comme d'abord étant une femme qui aime beaucoup la vie, qui aime beaucoup l'aventure de la vie, tout ce que ça peut représenter. Et dans cette aventure, bah, j'ai pas mal expérimenté de choses. Et en ce moment, je suis dans l'aventure de l'entrepreneuriat, qui est une aventure à part entière. Voilà, moi, mon but en me lançant en tant qu'entrepreneuse, c'était vraiment de vivre de ce qui me fait vibrer, de chercher la liberté, aussi bien dans ce que je fais, dans ma liberté financière, tout ça, dans ma façon de vivre. Ouais. Et c'est une belle aventure que j'ai commencée en 2019 avec des hauts, des bas, des recherches, des doutes, tout le package de l'entrepreneuriat et tout ce que on s'attend, mais tout ce qu'aussi on s'attend pas. Et du coup, aujourd'hui, donc moi, je suis spécialisée dans le développement personnel, même si j'aime pas ce mot parce qu'il est très, très global, mais c'est un mot un peu valise que tout le monde comprend. Et du coup, moi, j'aide les gens à se réapproprier leur histoire personnelle, leur identité, en leur réécrivant une nouvelle version de leur histoire ou d'eux-mêmes. Ça veut dire que, enfin, moi, je suis très convaincue en fait que notre vie découle directement du récit qu'on s'en fait en fait, de ce qu'on se raconte dans sa tête, de l'image qu'on a de soi, de comment on se raconte ce qui nous est arrivé. Et ça peut venir nous bloquer en fait dans notre évolution. Et moi, j'aide les gens à se réapproprier ce récit. Donc, ils viennent déposer le récit, moi, je le transforme, je le réécris, et puis ensuite, ça leur donne une nouvelle base en fait pour aller de l'avant dans la vie. Voilà. De la bibliothérapie, c'est comme ça que Ouais, tu as nommé ça, c'est ça. Mais bah, t'as c'est d'autres, pas moi qui l'ai il me nommé, semble que c'est tu une as d'autres méthode. outils en plus, hein. Tu fais plein de. Ouais, Tu donc t'aides, tu effectivement, t'appuies sur d'autres techniques. ouais. Donc effectivement, la bibliothérapie, donc c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une méthode de thérapie à part entière qui est vraiment passionnante. Et effectivement, c'est se faire du bien grâce aux mots, que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture. Et moi, j'utilise ça effectivement, mais j'aime beaucoup aussi l'outil symbolique parce que les symboles viennent parler à des strates un peu plus inconscientes de notre esprit. Ça vient débloquer des choses, ça vient parler à des choses voilà, plus globales qu'on n'arrive pas forcément à mettre en mots. Et du coup, j'utilise l'astrologie. C'est un outil symbolique que j'adore vraiment énormément parce que ça touche vraiment tous les aspects de la vie, tous les aspects de la psyché humaine. C'est vraiment hyper complet comme outil et j'adore. Ouais, c'est Et ça ça. parle beaucoup aux gens aussi. Donc voilà, c'est Tu les fais deux un peu de outils la principaux que spéléologie j'utilise. dans l'esprit des gens. Exactement, c'est ça. Super. Je transforme en fait. Moi, j'ai vraiment ce truc de mutation du récit que j'opère moi-même. En fait, j'en dépose. Moi, je transforme et je redonne les clés d'une nouvelle version de l'histoire. Voilà. Excellent. Super. Et donc, nous, on a travaillé ensemble, du coup. On a travaillé ensemble sur ton Oui, personal branding. exactement. J'étais ravie de cet accompagnement. C'était vraiment hyper intéressant. J'étais ravie de t'accompagner et j'ai vraiment vu une vraie transformation en toi et un vrai courage. Donc, Ouais. vraiment bravo pour ça. Et donc, je voulais te demander, ben, qu'est-ce qui t'a en fait amené à vouloir bosser, à travailler ton personal branding? Alors, il faut savoir que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et de façon très impulsive. Du coup, j'ai pas réfléchi 1000 ans, en fait. Je suis tombée sur ton profil par hasard. Non, je crois que c'est, bref, par recommandation. Et je connaissais pas du tout le personal branding avant de te connaître. Et en gros, enfin, ouais, ça faisait un an en fait, que je me battais avec les outils, c'est quoi qui marche pas dans mes méthodes, tout ça, et pourquoi ça décolle pas mon activité, qu'est-ce que je fais de mal, et qu'est-ce que je ne fais pas assez. Et en fait, en tombant sur ton profil, j'ai découvert le personal branding. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas une question d'outils.
C'est d'abord une question de comment, ouais, de l'image qu'on dégage, de la confiance qu'on va inspirer, voilà, de soi, Identité. Ouais. d'identité qu'on va assumer, tout ça. Et du coup, je me suis dit: «Ah d'accord, bon alors, ça me parle bien». Et puis voilà comment j'ai décidé. Je me suis dit: «Bah écoute, là, ça fait 1 an que tu te batailles avec les outils, donc visiblement, c'est pas ça». Donc le personal branding, effectivement, vu que ma marque, enfin, vu que mon entreprise est basée sur qui je suis, je me suis dit: il y a peut-être un truc à creuser là-dedans». Donc voilà, Ouais, c'est j'ai ça. découvert ça et dans la foulée, je t'ai contacté et voilà. Oui, parce que toi, tu avais fait tout bon. Enfin, tu avais le site internet, tu avais la page Ah oui, Insta, ouais, tu au poil! étais au poil, hein. Enfin, je veux dire, la bonne élève de l'entrepreneuriat, quoi. Tu vois? Ah mais tout! Ah ouais, ah non, mais j'ai vraiment mis du temps à tout construire et tout, les outils, tout ça, au top, mais ça marchait pas. Voilà, Ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'était surtout l'extérieur avant de travailler l'intérieur. c'est ça. Ouais, Exactement, ouais. d'accord. Et du coup, parce que, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de travailler avec moi? Parce que, tu aurais pu travailler différemment avec d'autres personnes aussi. Qu'est-ce que Heu, tu as eu heu, envie, en fait? bah, comme je te disais, moi, c'était été la première et seule personne que j'ai connue, sur l'image sur la thématique du personal branding et comme je te disais, je fonctionne vachement à l'intuition. J'ai senti que ça cliquait avec toi. Je me suis dit: «Bah, j'ai le feeling avec elle, je fonce, quoi». Il y a vraiment ce truc de, moi, je travaille qu'avec les gens avec qui j'ai un bon feeling, avec qui je sens qu'il y a vraiment une implication dans le sujet, et toi, je te sentais à fond, en fait, dans ce sujet. Du coup, je me suis dit: «Bah, go». D'accord, go. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, est-ce que le personal branding, ça t'a aidé à te distinguer? Ouais, 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 carrément, parce que, bah, alors, déjà, je pense que des profils comme le mien, il n'y en a pas des masses non plus. Mais j'avais trop tendance à vouloir, trop copier et à me fondre un peu dans le décor et tout ça, donc c'était un peu dommage au final parce que j'ai effacé un peu, bah, mon identité, j'ai effacé mon profil qui est un peu atypique. Et du coup, ouais, là, maintenant, je l'assume complètement, je mets en lumière mes différences, donc non, c'est vraiment super chouette et même pour moi, en fait, c'est plus agréable de pouvoir me montrer, Tu as bam, repris tes comme je couleurs, suis, tu hein. vois? Ouais, tu as repris tes couleurs. Exactement, c'est Ouais. ça. Tu plus Ça une, m'avait marqué parce que on s'était contacté la première fois, tu m'avais dit: «Bah, ouais, ton profil est atypique, mais pourquoi ton compte Instagram, il ressemble à la petite maison dans la prairie?» Et je me suis dit: «Mais c'est vrai c'est ça!» vrai, je t'avais dit je t'avais Ça dit m'avait marqué, je t'avais dit que c'était le profil Insta de Marie Ingalls. C'est vrai. c'est ça. Et du coup, Et bah, ça, je crois que ça a été la là, phrase qui là, a on n'y est déclenché plus. mon Là, on est chez Emmanuel Vernet. Et ça, c'est génial. exactement, exactement. Ah, ça m'avait marqué cette phrase et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis de passer à l'action aussi. Je me suis dit: «Mais c'est vrai ça, mais c'est débile ton compte Instagram!» Voilà, donc heu, non, je Mais, suis super contente. et, euh, et donc, du coup, ça t'a aussi amené à avoir plus de clarté, à avoir plus de sens sur l'ensemble de ton projet, je pense. Ouais, c'était quoi? C'était 2 mois ensemble? Je crois que j'ai Ouais. jamais autant avancé sur mon projet que pendant ces 2 mois. Bon, il y a eu beaucoup vu que c'était encore en construction, il y a eu beaucoup de va-et-vient, de précisions, de doutes, mais ouais, ça m'a apporté une clarté sur mon projet, parce que ça faisait 1 an, voilà, que je bataillais toute seule et que je faisais des va-et-vient, c'était vraiment n'importe quoi et très fatigant pour moi et là, de me sentir cadrée dans cette réflexion sur qui je suis, sur ce que j'ai envie de faire, sur comment j'ai envie de le faire, bah, franchement, ça a été, hyper aidant pour moi. Vraiment, Ouais, bah, du coup, à la fin de ces 2 mois, ça m'a vraiment aidée à aboutir sur, bah, mon offre finale au final. Ouais, 2 fois finale. mmh, ouais, non, non, c'est clair. Et mettre de la clarté sur ta singularité aussi, hein, et comment Ouais, entrer dans ton projet de manière pragmatique. ouais, ouais, parce que c'est ce qui est un peu difficile, bah, dans mon type de profil, c'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses très différentes, très hétéroclites, du coup, pour réussir à mettre de l'ordre là-dedans et pour, réussir à prioriser, en fait, ce qui est vraiment important dans mon identité,
Et comment est-ce que ça ressort le mieux? Bah ouais, ça m'a vraiment aidé de me faire accompagner là-dessus. Ouais. Mmh. Et est-ce que le personal branding t'a permis, d'adopter une autre posture face à ton audience, dès lors que tu as commencé à travailler dessus, finalement? Ouais, bah déjà plus affirmé. Ouais, Plus affirmé, je pense avoir, ouais, je pense que j'avais vraiment peur de passer pour, je sais pas comment dire au féminin, une impostrice? Bref. ouais. Une imposture du Ouais, métier, on j'avais va dire. vraiment une imposture, voilà, exactement. Et du coup, ouais, j'étais encore assez, vraiment assez timide, en fait, dans ma façon de me présenter, dans la façon de présenter ce que je faisais. Je pense que je maintenais un flou un petit peu autour de ce que je faisais. Et là, maintenant, enfin, je suis complètement affirmée et complètement, beaucoup plus sereine, en fait, vis-à-vis de mon audience, quoi. Ouais, Voilà. un côté un peu on s'emballait, quoi. Il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. On reste poli, C'est mais ça, voilà. c'est ça. En mode, je suis moi, voilà, j'ai ça à apporter. Et puis, si ça vous plaît, tant mieux. Je suis trop contente et on en discute et avec grand plaisir. Et si ça vous plaît pas, bah, ça va pas changer à qui je suis et ce que je fais, quoi. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, tu sais présenter différemment ton activité avec distinction, enfin avec, affirmation et alignement. Enfin, c'est Ouais, carrément. Et avec plaisir et ouais, c'est ça, avec plaisir en fait. ouais, Avec avec cœur. plaisir et avec conviction. Avec conviction. Ça, c'était le mot qui nous posait problème au début de l'accompagnement, conviction. Et maintenant, je pense que c'est mon mot préféré, tu vois, la conviction. C'est ça. Pas croyance, mais conviction. C'est C'est ça. ça. Ouais. Ouais. Et justement, quand on parle de croyance et de blocage, ça a fait partie du travail qu'on a effectué ensemble. Il y avait beaucoup de choses à péter, hein, des murs porteurs. Euh, Ouais. donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, tu te sens comment, en fait, par rapport à tout ça? Bah, c'est assez rigolo parce que du coup, à la fin de l'accompagnement, tu m'as envoyé le compte rendu. Et dans ce compte rendu, il y avait le bilan un peu de tous les blocages et tous les freins, les croyances limitantes que j'avais au début. Et je les lisais, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai, j'avais ça. Ouais. Ça te paraît loin? Ça me paraît un peu loin, ouais. Alors, je sais que c'est encore récent, en fait, cette évolution et que potentiellement, ça peut toujours faire des petits coucous de temps en temps, tu vois, mais ça, je m'identifie carrément plus à ces croyances. Et puis, ouais, maintenant, et puis surtout maintenant, j'ai la conscience, en fait, dessus. Du coup, quand ça revient pointer le bout de son nez, je me dis, ah, coucou. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, beaucoup plus en maîtrise, en fait, de tout ça. Voilà. Et y a-t-il un moment, enfin moi je pense à un moment un petit peu pivot, euh, je pense qu'on pense Ah au ouais, même, hein. Et tu veux nous en parler de ce moment pivot qui t'a fait vraiment mais faire un saut quantique finalement, quelque part? ouais, ouais. Alors, j'espère qu'on pense au même. Ouais, le moment pivot, ça a été le jour où j'ai compris que bah, j'étais une professionnelle, en fait, que j'étais une entreprise. Parce que ce compte Instagram, mes communications, ce que je partageais, je le fais depuis plusieurs années. Au début, c'était vraiment dans un but perso. Et bah, toute ma communication, ça évolue en même temps que moi. Ça a été toujours très personnel. Et puis, bah, ça fait que récemment, en fait, que j'ai dédié ce compte et ces partages personnels à une entreprise. Et du coup, je n'avais pas pris conscience, en fait, que maintenant, Emmanuel Vernet, sur mon compte Instagram, sur ma communication et tout, c'était plus moi perso, en fait, c'était moi toujours, mais dans un point de vue professionnel. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'ancrer en fait ma conviction, ma légitimité, le fait de pouvoir faire des choix en fait sur comment je communiquais et ce sur quoi j'avais envie de communiquer. Et du coup, ouais, ce truc de me dire, ah ouais, mais en fait, maintenant, je suis une entreprise, en fait, je suis une marque. Je suis une marque personnelle. Et ça a vraiment été genre, foot. C'est ça. Et, T'es plus sur un là, journal maintenant, intime, il y a c'est ce beaucoup de que je gens te disais souvent. ça. Ouais, ouais. Et je comprenais pas au début. Tu me disais, oui, t'es pas un journal intime. Et je disais, oui, mais c'est le fondement c'est le fondement de mon activité, en fait, de partager des choses intimes et personnelles et mettre des mots sur des choses très introspectives. Je me disais, mais je veux pas changer ça, en fait, c'est mon Il n'y avait pas à activité. changer, Et en il fallait fait, le il n'y réorienter. avait pas à changer.
Il n'y avait pas à changer. C'est ce jour-là, j'ai compris ce que tu voulais dire et je me suis dit, ah oui, non, mais d'accord. Oui, je ne suis pas un journal intime de. Voilà, ok. Il y a Et eu un ouais, et là, switch. ça a tout changé. Ouais, Il y c'est a eu un ça, il y switch. a un gros switch. Ouais. Mais il Ah y a ouais. eu pas mal de résistance et tu t'es beaucoup accroché Oui, pour j'accroche aux m'accompagner là-dedans. Et résistances puis, c'est parce que je suis têtue. ouais, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, ouais, de te dire bah, enfin, que tu savais composer en fait avec mes résistances, avec mes freins, avec mon côté têtu aussi sur certains points, et qu'on a réussi à évoluer là-dedans et à débloquer le truc au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'aime bien, moi, tu vois, me prendre la tête aussi. Et justement, il y a des choses que tu as particulièrement appréciées pendant l'accompagnement, des choses qui t'ont vraiment permis d'avancer. Ouais, je pense déjà le rendez-vous hebdomadaire, on dit ça comme ça? Ouais, hebdomadaire. C'était vraiment une régularité. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. C'était vraiment un rendez-vous hebdomadaire. C'était assez proche pour que quand même il y ait un suivi assez dynamique en fait. Mm, Parce mm. que si ça avait été tous les, je sais pas combien, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, il y a vraiment une avancée très dynamique et très suivie. Donc ça m'a beaucoup aidé. Les exercices aussi à faire entre les séances, qui, comme ça, payent pas de mine, mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a permis le plus aussi d'avancer, de me confronter au réel, en fait, parce que oui, la théorie, blablabla, les séances en visio, c'est très chouette et on développe déjà beaucoup de choses, mais après, il faut le confronter au réel, en fait. Et c'est là que mettre des exercices, poser des vraies actions, bah ouais, ça aide beaucoup. Donc, je pense qu'il y a ce côté à la fois, entre guillemets, théorique et pratique en même temps, et dans un rythme assez dense qui a été vraiment super cool pour moi dans l'accompagnement. D'accord, ok. Et Voilà. à qui tu recommanderais de travailler son personal branding, en fait? Bah déjà, ouais, à tous ceux qui ont une activité qui repose ou en tout cas qui auraient tout à gagner à mettre en avant le porteur de projet ou la porteuse de projet. Pas forcément, parce que moi, je sais que ça repose vraiment sur ma personne, mais il y a des activités, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément basées sur la personne, mais il y a des identités qui sont très fortes, c'est des gens, enfin, chaque personnalité peut vraiment apporter un plus, en fait, sur la marque. Donc, au final, j'ai envie de dire tout le monde. Euh, tout le monde, mais surtout ouais, les entrepreneurs qui sont porteurs de ce projet, un projet personnel en fait. Ouais, je ne sais pas si je suis hyper claire. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, enfin, même quand tu as une entreprise qui roule d'elle-même avec sa propre identité, l'entrepreneur lui donnera encore plus de relief en devenant le visage de cette Ouais, c'est entreprise, ça. tu vois. Ouais, Et c'est ça. que cette entreprise ne vive pas que par son logo et son site internet, hein, mais aussi par son entrepreneur, Ouais, par son papa ou sa maman, enfin, tu vois, son parent, ouais, quoi. ouais, Exactement. Mm, c'est ça. Oui, parce qu'au final, on s'accroche beaucoup à l'humain en fait derrière chaque entreprise, et puis, c'est ça. C'est du un coup se gage de mettre en avant. crédibilité et de confiance en plus. Mm, Ouais, donc complètement. ouais, voilà. Génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je Bah, suis, avec plaisir. ça a été court mais efficace. J'espère que j'ai tout répondu, Non, que ça va motiver d'autres personnes. à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose de particulier. Enfin, voilà, tout va bien. Bah, non, à part que je suis vraiment, super, contente et fière de moi d'avoir, passé le cap, de cet accompagnement avec toi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire: «Oui, mais ça va, je peux le faire tout seul, il y a les ressources sur internet, je vais tâtonner», tout ça. Mais en fait, tâtonner, c'est moi je l'ai fait, 1 an et demi, et c'est vraiment super fatigant de ne pas avoir de gratification, de voir que ça marche pas et tout ça. Alors au début, c'est un jeu, et puis au bout d'un moment, le jeu, il devient un peu chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Et Du puis coup, tu t'épuises et puis tu voilà. commences à avoir des Ouais, pensées un petit peu, des ouais, pensées un peu toxiques, du style l'entrepreneuriat, c'est pas ouais, pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je ouais, réenvisage un nouveau projet professionnel, alors qu'en fait, c'est juste que ouais, les questions sont pas les bonnes en fait qu'il faut se poser. Il faut peut-être ouais, enfin, faut savoir se faire aider, et ça, faut savoir l'accepter aussi. ouais, Donc, effectivement. ouais.
Donc, bravo à toi, tu as pris la Ouais, et bonne puis décision. c'est tellement chouette en fait c'est ça. C'est tellement chouette en fait de se lancer dans ce parce que je suis très autodidacte aussi dans ma vie. Du coup, me faire accompagner, ça a été un pas à franchir que j'ai franchi, bah, il y a quelques mois, mais voilà, maintenant je suis vraiment accro en fait, à cette avancée qui est tellement facilitée et tellement agréable en fait quand on se fait accompagner par quelqu'un qui est passionné par son métier. Mm. Ça, c'est je l'ai pas dit, mais c'est une des choses qui m'a vraiment plu chez toi, c'est ce côté passionné, ce côté très impliqué, en fait, dans l'accompagnement. Et moi, ça me fait trop plaisir, en fait, de travailler et d'avancer avec quelqu'un comme ça qui met vraiment du cœur à mon cas, en Ouais. fait, à ma situation, tu vois? Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, bah en plus, c'est vrai que quand on travaille en one-one, comme on l'a fait, donc c'est pas un accompagnement de groupe, mais un accompagnement personnalisé, Ouais, c'est quand même très important de faire équipe. ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment, enfin, sur lequel je mets vraiment l'accent, quoi. Donc voilà. Ouais. Bah, merci en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel. Bah, avec grand plaisir. Je te C'est souhaite normal. une belle réussite. Je suis sûre que ça va bien cartonner. En tout cas, n'hésitez pas à consulter Emmanuelle sur Instagram. Elle est également sur d'autres réseaux, LinkedIn et Facebook, mais beaucoup plus présente sur Insta. Elle fait des lives de lecture et des lectures, donc ben, on va dire littéraires, mais aussi avec de l'astrologie composée. Enfin, voilà. Elle a plein de choses à apporter. Elle a une expérience hyper riche. C'est quelqu'un qui est nomade, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui nomade, peut-être demain autre chose, mais c'est une personne qui ne s'interdit rien. Et c'est en ça où elle peut énormément transmettre et accompagner d'autres personnes. Voilà. C'est ça. Bah, merci pour cette présentation. Je te Et à remercie. bientôt. Je te dis à très vite alors. À bientôt.